pour entamer cet après-midi. J'espère que votre déjeuner s'est bien passé. Et pour vous donner quelques nouvelles du nôtre, les femmes syriennes et irakiennes nous avaient préparé un truc royal. On a voyagé. Encore merci à travers Amélie et l'organisation qu'elle a eue avec ces dames. C'était vraiment très, très doux à vivre. Voilà. Bien. Donc nous allons entamer notre après-midi avec un moment de travail qui va se partager en deux parties. Une première partie d'interview et une autre partie, la deuxième partie d'une séance. Donc nous allons accueillir Dominique Rapin, qui est psychopraticienne en thérapie. Ça doit être Loumous qui m'a fait ça. En thérapie brève systémique. Et ma collègue Roselyne Janvier, thérapeute familiale. Il y a beaucoup de stress. Pour Dominique, regardez comme ça va aller, c'est terrible. Attends, j'ai oublié de vous dire que la séance, c'est une séance avec l'approche d'hypnose ericksonienne. Alors, on va démarrer. J'ai vraiment plaisir à être là aux côtés de Dominique, parce que Dominique et moi, c'est une longue histoire bénévole, professionnelle, hein, voilà, et amicale, bien sûr. Et aujourd'hui, on continue à intervenir ensemble, soit sur de l'analyse de pratique, soit sur de la formation. Voilà, plutôt du côté de nos amis basques, voilà, puisqu'on intervient sur des associations là-bas, ensemble. Parce que aussi Dominique, elle a fait un stage à Espace Thérapie Système il y a quelques années, aux côtés d'Olivier, je crois que c'était la première d'ailleurs, hein, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, on parlait de reliance et ça continue à marcher. Alors Dominique, voilà, tu es formée, comme le disait Pascal, tu es formée à la thérapie brève, voilà, qui est une école de la systémie, hein, une voie un peu différente de ce que peut être la thérapie familiale, mais toujours en approche systémique, hein, voilà. Et qu'est-ce qui va t'amener, qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de l'hypnose dans la relation thérapeutique? Alors pour moi, l'hypnose, c'est une relation d'intention intense et particulière, hein, et qui peut amener une personne à vivre une nouvelle expérience de sa relation à elle-même, aux autres et au monde. Et donc, ça permet au patient de vivre une expérience qui va vraiment bien au-delà de ces modalités relationnelles habituelles qui peuvent être rigidifiées. Et donc, c'est un peu une sorte d'exercice relationnel, d'assouplissement relationnel, hein. Donc, qui va vraiment s'appuyer sur la puissance des sens et de l'imagination, et qui va donner accès à la personne en face au champ des possibles élargi, hein, je dirais, voilà, et qui peut lui permettre de trouver un meilleur accès à ses ressources inconscientes, hein. Donc, qu'est-ce qui peut m'amener à ça? C'est-à-dire que de rencontrer une personne qui peut être à un moment donné dans une limite de la parole, et qui peut avoir la possibilité de créer autre chose, de créer dans son monde, d'avoir une autre vision de ses possibilités.
Voilà. Donc, c'est ce qui peut me permettre de proposer à un moment donné de la thérapie, de proposer, je dirais, j'appelle ça un exercice, une expérience. Hein, c'est ça qui m'a amené aussi et lui donner d'autres outils. Puisque l'important, c'est quand même l'autonomie de la personne et qu'elle puisse s'approprier pour elle-même d'autres outils qu'elle pourra réutiliser par la suite. Donc, c'est l'accès au corps et aussi, hein, et faire émerger, je dirais, un mouvement ressource. C'est une histoire, on en parlait ce matin, mais c'est une histoire de mise en mouvement d'autre chose. D'accord. J'étais en train d'imaginer qu'on partait bras dessus, bras dessous avec notre inconscient et qu'on lui donnait une petite bouffée d'air quand lui, il éprouvait beaucoup de résistance à sortir. Et ben là, c'était comme si on partait faire une petite balade ensemble. Voilà. Comme revenir sur une étape. Super. Mais est-ce que tu le proposes d'emblée, ça? Alors non, moi je pense que l'hypnose, ce n'est pas une baguette magique, donc qui va résoudre tout problème parce que les personnes se disent je vais être hypnotisée, imagine le spectacle, une hypnose de spectacle, donc je vais penser à rien, je vais tout oublier, je vais être hypnotisée et tout va se résoudre pour moi. Or, d'une part, j'ai besoin de cette rencontre, de cette relation avec la personne, que nous puissions nous ajuster, que je puisse comprendre sa vision du monde, de définir aussi quel est le problème qu'elle pose, qu'elle se pose, et quelle demande elle me fait, quel va être l'objectif de travail. Donc, tout cela, ça prend du temps. Et il faut du temps pour ça. Donc ce n'est jamais à la première séance, ça peut être éventuellement, on peut démarrer quelque chose peut-être à une seconde séance, mais quelquefois bien plus tard, et quelquefois absolument jamais, bien sûr. Les personnes ne savent pas forcément, mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, moi j'ai besoin aussi pour mon confort, mais aussi par rapport au sens que j'y mets. Je ne vais jamais proposer ça à la première séance. Par contre, c'est vrai qu'on appelle ce qu'on peut appeler l'hypnose, on peut mener une forme d'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que l'intérêt de l'hypnose aussi pour moi, c'est que ça m'a amené aussi une autre façon de regarder la personne. Donc, par rapport à ça, c'est drôlement important de pouvoir aussi utiliser, là par contre, ça peut faire partie de l'hypnose, de faire tout un travail autour des métaphores, autour de pouvoir parler le langage patient, bien sûr, de pouvoir. Donc, ça, c'est l'hypnose conversationnelle, mais c'est absolument pas une situation de transe hypnotique. D'accord. Tu parlais d'accordage, quoi, en fait, avec le patient ou les patients. Et comment fais-tu, alors, une fois que tu es en lien avec le patient, comment fais-tu avec le patient pour faire lien aussi autour de ce processus, enfin du processus hypnotique? Comment fais-tu alliance? Comment ça se passe au fond avant de présenter l'hypnose? Ou de le proposer, ou de ne pas le proposer? Alors, l'important, c'est vraiment de repérer quels sont les mots que peut utiliser la personne, de pouvoir reprendre tout ça, en fait, tous ces processus, je dirais, d'affiliation, d'accordage, de comprendre aussi quels sont ces canaux sensoriels préférentiels pour pouvoir être dans le même mouvement, puisqu'il s'agit d'un mouvement, de s'ajuster vraiment à sa position, de reprendre toute sa posture, c'est ce qui va permettre et d'établir aussi comment on fait alliance, d'établir la confiance, d'établir un cadre sécurisant,
D'accord. On est vraiment dans une approche systémique qui est de l'interaction Voilà. et du ressenti, en fait, du feedback. Oui, tout à fait. C'est vrai que, quand tu dis ça, c'est vrai que l'hypnose, c'est vraiment, vraiment un accordage entre la personne et le thérapeute. C'est vraiment une relation. Ça veut dire que je suis aussi dans la relation, la personne m'amène quelque chose. En fait, ce matin, ça me parlait très fort aussi, tout ce qui se disait, c'est-à-dire que ce qui vient aussi de la personne va alimenter moi ce que je vais pouvoir lui proposer. On est tout le temps dans cette interaction. Et c'est ça qui est vraiment important. Je crois qu'on parle d'ailleurs de questionnement circulaire Oui, en hypnose. oui, si. Ça peut. C'est bon? Ça peut, je dis. Oui, ça peut, c'est ça. Dans les premiers entretiens, sur quoi se porte ton attention? Tu vas en parler un peu? Oui, c'est ça. C'est sur la façon dont la personne se présente, dans la façon dont elle va, les gestes qu'elle va utiliser, les mots qu'elle va utiliser, ce qu'elle dit de son problème. Hein, c'est rentrer dans sa vision du monde, hein, qui est appelé autrement quelquefois selon le courant systémique. Pour moi, ça va être dans sa vision du monde, dans sa posture. Voilà, c'est vraiment être là-dedans, dans vraiment cette attention très particulière. D'accord. Donc, maintenant, je vais faire un autre voyage et je vais passer patiente. Voilà. Donc, on ne va pas commenter en même temps que la simulation va se dérouler. On vous fera des commentaires ou vous nous poserez des questions sur les commentaires que vous souhaitez que l'on fasse une fois la séance terminée. Voilà. Quelques mots de contexte sur notre première rencontre. Voilà, alors, Madame Rose, là, est venue me rencontrer sur une première séance. Elle éprouvait un sentiment d'angoisse, suite déclenché par un accident de ski. Donc, ça a réactivé des sensations d'angoisse. Donc, comme ce que je vous disais, voilà, elle n'était pas venue sur l'hypnose, elle était venue orientée par un médecin. Et donc, nous avons effectivement commencé à évoquer ce qui se passait. Donc, et je lui ai proposé donc un rendez-vous 3 semaines plus tard pour qu'on puisse reprendre voilà, tout ce qui s'était dit. Donc, je lui avais proposé voilà, un certain nombre d'observations à faire en autre séance. Voilà. Oui, c'est bon. Bonjour. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, d'accord. Voilà, comment allez-vous depuis Dans le micro de Dans le micro, Voilà. Dominique, ouais. Approche-le. Voilà, comment allez-vous? Je vois que votre bras est... Voilà, c'est... vous Oui. avez toujours... Le bras, ça va? Oui. Ça va? Bon, normalement, je devrais plus avoir mon plâtre d'ici quelques temps, j'espère, parce que quand je le regarde, bon, je suis encore un peu insécurisée, ça me redonne de l'anxiété. Vous savez, bon, on avait parlé de ce truc là, qui m'arrivait là,
de cette chute, mais et du sentiment vertigineux que j'ai eu de tomber, Ouais. voilà, enfin, comme si j'étais du 10e étage alors que je suis tombée de ma hauteur et voilà. C'est ça, Donc, vous avez eu peur. Hein, oui. Vous avez eu peur quand vous êtes. Oui. Hein, vous me disiez Oui. ça la dernière fois, Oui. donc effectivement. Oui, j'avais on, eu cette on en avait sensation. parlé la dernière fois et c'est quelque chose que j'avais travaillé depuis longtemps, quoi, en fait. Hein. C'est arrivé à la naissance de ma fille et bon, j'ai fait tous les liens, j'ai fait des années de thérapie. Hein. Ouais. Bon, Oui, qui vous j'ai hésité à revenir parce que, voilà, mais je me suis dit que j'avais pas envie de refaire un travail là-dessus parce qu'il me semblait que c'était intériorisé pour moi. Voilà. C'est-à-dire Intériorisé, c'est-à-dire que j'avais compris, puis que du coup, je ne symptomatisais plus autour de ça. Et puis, cette chute, en fait, m'a fait comme si je devais revenir sur une étape, voilà, à cause de cette chute. J'ai éprouvé les mêmes sentiments, enfin, vous comprenez, vertigineux, enfin, comme je le disais la dernière fois. Alors, vous m'avez demandé de noter quand c'est que je l'ai. Voilà, mais par exemple, j'ai mon bureau au 3e étage. Le 3e étage, c'est pas énorme. Ouais. Mais je ne peux plus m'approcher de la fenêtre, par exemple. Voilà. Et là, j'ai beaucoup d'angoisse qui arrive et je ne peux plus regarder. Par exemple. Ça me surprend un peu à chaque fois. Vous êtes surprise de ressentir ça Oui. chaque fois. Hein, oui, parce que je n'avais plus ça. D'accord. Voilà. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai vraiment envie de me débarrasser de cette sensation. Et vous aviez pu un petit peu noter certaines choses et voilà, je vous avais proposé d'observer les moments où ça se produisait. Donc, vous disiez là, quand vous approchez votre. Oui, et comme je vais au bureau tous les jours, D'accord. voilà. C'est Donc, difficile chaque fois. D'accord. Ben oui, D'accord. parce qu'après, j'ai l'appréhension de ressentir encore ça, même si je ne m'approche pas de la fenêtre. En tout cas, ça m'habite un peu, quoi, en fait. Je me dis, si je vais au bureau, il faudrait que tu fasses attention de ne pas t'approcher de la fenêtre ou bon, l'ascenseur, maintenant, je me mets à prendre les escaliers, des choses comme ça. D'accord. Et quand vous prenez les escaliers, ça va. Ça va. Vous ne pouvez pas la même chose. D'accord. Ouais. Donc, je ne sais pas si on en avait parlé par rapport à ce que vous me dites, à ce ressenti. Je peux vous proposer un exercice, un petit exercice que vous pourrez éventuellement refaire par la suite. Donc, petit exercice qu'on appelle transhypnotique, processus hypnotique. Parce que vous êtes. Vous faites de l'hypnose ? Oui, voilà, je peux proposer, ça fait partie de la thérapie, des moments de thérapie qui peuvent être utiles à un moment donné, que vous pouvez utiliser en tout cas, puisque vous pourrez faire après de l'auto-hypnose si vous le souhaitez. Voilà, donc je de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que je vous donnerai à la fin la technique pour refaire chez vous, dans les moments dont vous aurez besoin, voilà, pour refaire des. C'est-à-dire que quand je suis anxieuse ou insécurisée, je pourrais refaire ça. Oui, mais même avant de l'être. D'accord. C'est-à-dire dans les moments où vous vous sentez tranquille, vous pouvez. C'est comme apprendre le vélo, vous n'allez pas savoir. Quand vous étiez petite fille, avant de prendre votre vélo, vous ne vous êtes pas lancé de suite. Vous avez fait jusqu'au moment où vous êtes parti. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, si vous voulez. Non, c'est pas mon style de me lancer.
C'est pas votre style, d'accord. Vous êtes prudente. Oui. Hein, d'accord. Non, mais c'est important, c'est la prudence. Hein, de se sentir en sécurité, justement, hein, de pouvoir être suffisamment sécurisé avant de passer une autre étape. Hein, donc vous avez besoin de ça, hein, cette sécurité. Et donc je ne sais pas si vous connaissez l'hypnose, si vous avez une idée de... Non, enfin bon, je ne sais pas trop. Enfin bon, j'ai vu des émissions. J'imagine ça comme un endormissement. D'accord. Ouais. D'accord. Et effectivement, ce n'est pas du tout un endormissement. D'accord. C'est-à-dire, ça me fait mieux. Ouais, voilà. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est comme, je vais vous dire, on est au quotidien en état d'hypnose à des moments donnés. Par exemple, vous conduisez habituellement. Oui. Donc, vous êtes au volant de votre voiture et est-ce qu'il vous arrive d'arriver chez vous quelquefois en vous disant je suis déjà arrivé. Ah oui, bien sûr, ça m'arrive. Ça vous arrive? Oui. Donc, vous me dire, tiens, mais je suis là, je ne m'étais pas rendu compte. Voilà. Si vous étiez en transe hypnotique, ça veut dire que vous étiez parfaitement éveillé. Vous êtes capable d'être attentive à ce que vous faites au volant de votre voiture. Hein, vous êtes prudente. Mais votre inconscient est allé chercher, rêver, penser à autre chose. Toute une partie de votre cerveau est allée, était ailleurs. Hein, donc vous avez une partie de vous, de votre corps qui est bien présent et une partie qui est ailleurs. Donc ce que je vous propose là, ce que je peux vous proposer, là si vous en êtes d'accord, et cette hypnose-là, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement éveillé, même si vous allez fermer les yeux si vous le souhaitez, mais vous serez parfaitement éveillé, vous serez capable de dire quoi que ce soit, de me poser une question si vous le souhaitez, si quelque chose vous interroge, ne vous convient pas, et on repartira là-dedans. D'accord. Vous avez envie d'essayer? Ben oui, si ça peut m'aider, parce que c'est pénible, ce que je ressens. D'accord. D'accord. Donc, vous savez, pour faire cet exercice, c'est intéressant de pouvoir prendre un objectif, éventuellement, c'est-à-dire comment vous souhaitez être à la fin de la séance, ou à quoi ça peut vous servir cet exercice, par exemple. À me rassurer. D'accord. À avoir moins peur. D'accord. Donc, à être plus tranquille. C'est ça. D'accord. À être plus tranquille dans certaines situations, comme par exemple, éventuellement, vous approchez de votre fenêtre. Ça vous irait? Oui. D'accord. Donc, vous voulez qu'on s'installe? Prenez donc, d'accord. Vous êtes bien installé sur cette chaise? D'accord. À un moment donné, je vous demanderai peut-être de me faire un petit signal. Hein, je vous poserai peut-être une question et vous pourrez soulever l'un de vos doigts, hein, si vous le souhaitez. D'accord? D'accord. Donc vous êtes disponible pour ça? D'accord. Très très bien. Alors vous allez prendre la position qui vous convient, installée sur cette chaise. Voilà. Et vous laissez votre corps faire tous les ajustements nécessaires pour être le plus confortable possible. Voilà, très très bien. Et tout au long de cette séance, à n'importe quel moment, votre inconscient et votre corps saura très bien faire tout ce qu'il faut faire pour adopter une posture confortable, agréable. Et vous pouvez laisser vos paupières se fermer si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez laisser vos yeux ouverts et vos paupières se fermeront quand elles le décideront. Voilà, très très bien. Et vous allez fixer votre attention sur le silence particulier de cette salle, sur toutes les sonorités, sur tous les bruits peut-être que vous entendez sur ma voix.
Tout ceci que vous pourrez oublier au fur et à mesure que le lâcher-prise s'installe, s'active. Et vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire. Rien à réussir. Simplement à vous autoriser d'être le plus confortable possible. Pendant qu'une partie de votre esprit, voilà, très très bien, reste attentive à ce confort et à cette détente qui s'installe d'une façon de plus en plus agréable dans votre corps. Et vous laissez une partie de votre esprit se porter sur votre respiration pour qu'elle devienne de plus en plus ample et profonde. Cette respiration, voilà, très très bien. Vous pouvez la ressentir, peut-être dans vos narines. Prendre cet air particulier, voilà, très très bien. Et vous pouvez laisser cet air pénétrer dans votre corps et l'amener à être de plus en plus tranquille, détendu. Et peut-être pouvez-vous imaginer, quand vous soufflez, que vous rejetez cet air avec son gaz carbonique et ses déchets, tout ceci que vous allez évacuer, dont vous allez vous débarrasser, comme vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Et à l'inspiration, vous pouvez prendre un air particulièrement agréable, plein d'oxygène. Cet air que vous pouvez respirer quand vous êtes en haut de ces montagnes enneigées et que vous respirez un air pur, léger. Voilà, très très bien. Et vous pouvez prendre conscience de là où est votre respiration. Quelquefois, au creux de l'estomac, cette respiration qui se répand tranquillement. Voilà, très très bien. Et vous pouvez laisser cette respiration circuler dans tous les endroits de votre corps. C'est nécessaire. Voilà. Et vous pouvez prendre conscience de la position de vos pieds posés sur le sol, bien ancrés profondément, comme si vous aviez de profondes racines. Peut-être sentez-vous une différence entre chacune de vos parties, droite, gauche, et vous pouvez laisser cette sensation particulière remonter dans vos mollets, vos jambes. Vous allez sentir vos mains, la différence entre la main droite et la main gauche, dessus de chacune de vos mains, l'intérieur. Peut-être pouvez-vous sentir des sensations intéressantes, peut-être
une légèreté dans une des mains et peut-être une lourdeur dans l'autre ou je ne sais pas, inversement. Peut-être pouvez-vous sentir ces sensations se prolonger dans vos bras, dans vos épaules. Voilà, très très bien. Et prenez le temps de ressentir tout ça. Et votre tête, la position de votre tête, ni trop tendue, ni trop détendue. Cette position du juste milieu. Voilà, très très bien. Et vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire. Juste ressentir. Juste sentir ce mouvement de la vie dans votre corps, ces sensations particulières. Voilà. Très très bien. Et ainsi passe le temps comme passe le temps. Et là, comme ces gens qui se sentent parfaitement rassurés, lorsqu'ils savent qu'il existe dans leur esprit, conscient ou non conscient, un endroit particulier ou un moment de sensation, de profonde sensation de sécurité. Et je vous propose de laisser émerger dans votre esprit non conscient cet endroit, réel ou imaginaire, ou ce moment. Vous le laissez émerger un peu, comme ces endroits refuges que nous aimons lorsque nous sommes enfants. Et vous, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, je vous propose de retrouver un de ces moments de calme, de paix, de tranquillité et de sécurité, où rien ne peut vous atteindre. Voilà, très très bien. Et vous, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, je vous propose de murmurer à cet enfant qui est en vous, comme en chacun de nous, juste quelques mots, juste une phrase, afin de rassurer cet enfant. Et lorsque vous êtes dans l'un de ces endroits, réels ou imaginaires, peut-être différents de tous les autres endroits, votre doigt me le signalera. Voilà, très très bien. Et je vous propose maintenant de bien le percevoir, de vous y installer et de laisser venir chacune des images de cet endroit ou de ce moment particulier avec son environnement, son décor, peut-être des couleurs que vous y voyez et peut-être des nuances particulières. Voilà, très très bien, peut-être des objets qui s'y trouvent. Des objets qui ont peut-être pour vous une force, une histoire, une importance. Et peut-être pouvez-vous percevoir la musicalité
de ce lieu, peut-être des sons, peut-être des paroles, et peut-être la musique du silence. Voilà, très très bien. Peut-être aussi pouvez-vous percevoir des sensations de chaleur ou de fraîcheur et peut-être une certaine légèreté, comme la légèreté que vous éprouvez dans vos mains aussi. Et peut-être pouvez-vous sentir des parfums, des odeurs qui vous enchantent, qui vous apaisent. Et peut-être aussi pouvez-vous goûter certaines saveurs que vous éprouvez avec plaisir. Et vous laissez se mélanger ces images. Voilà, très très bien, ces odeurs, ces bruits, ces saveurs. Un peu comme un tableau plein de couleurs, plein de sensations. Et vous vous promenez dans ce paysage. Et vous retrouvez l'action que vous y faites. Vous ressentez l'équilibre de votre corps, la position particulière de votre corps dans cette action, sa sécurité, son équilibre particulier et tout ce que vous ressentez, les sensations profondes ou plus superficielles, accompagnées par toutes ces émotions utiles. Et pendant quelques instants, je vais me taire pour vous laisser profiter de cet espace dans lequel vous vous sentez en totale sécurité, dans lequel vous ressentez que vous avez le contrôle de votre vie. Voilà, très très bien. Et là, quel que soit l'endroit où vous êtes, ici ou ailleurs, je ne sais pas, je vous propose tout simplement de sélectionner une émotion, une sensation. Voilà, très très bien. Celle qui vous paraît la plus importante. Peut-être mieux, la plus utile aujourd'hui pour vous. Voilà. Vous la sélectionnez, vous la ressentez dans une partie de votre corps, de votre mémoire. Cette émotion qui circule en vous. Pendant que votre non-conscient est en train de changer, de se modifier, et ainsi de se rapprocher un peu plus vers le but qui vous intéresse. Et là encore, je vais me taire. Pendant que cette partie non consciente de votre esprit continue à travailler. Et vous profitez de cette sensation
que vous venez de sélectionner. Simplement en laissant venir la couleur ou la musique qui correspond à cette sensation. Car vous savez l'artiste que vous êtes, que les couleurs ou les musiques ne sont que vibrations. Et chacune des vibrations n'est qu'énergie. Voilà, très très bien. Cette énergie que vous laissez circuler en vous, mais aussi à l'extérieur de vous, afin qu'il y ait un échange permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Et vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire. Juste ressentir cette sensation de profond bien-être. Et ce calme, cette détente, cette sécurité et cette confiance. Vous allez pouvoir les retrouver chaque fois que vous en aurez besoin. Simplement en laissant venir la couleur ou la musique. Peut-être une image ou un objet que vous avez trouvé, que vous êtes approprié pendant cette séance. Et cet état de sécurité, de confiance en vous, va pouvoir ainsi se prolonger dans les heures et les semaines qui viennent. Voilà, très très bien. Voilà. Et vous pourrez refaire cet exercice chez vous ou ailleurs, je ne sais pas. De façon à apprendre régulièrement pour être complètement autonome. Vous pourrez emporter chez vous. Voilà, très très bien. Et maintenant, à votre rythme, je vais vous proposer de laisser vos mains reprendre leur position initiale à votre rythme, de pouvoir prendre des grandes respirations, de pouvoir revenir dans cette pièce, sur votre siège. Et à votre rythme, quand vous le déciderez, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre, confiante, sereine et dynamisée, le cours de cette magnifique journée.
Et vous allez vous étirer, Madame Rose. Voilà. Et c'est bien. Vous allez vous étirer les jambes. Et vous avez très bien travaillé. C'était très, très bien. Comment vous sentez-vous? C'est un peu, je vais vous laisser un peu le temps d'émerger. Je vous laisse un petit peu. Tout le temps qu'il vous faut. Hier, j'en ai fait une déjà. J'en refais une aujourd'hui. Comment dire? C'était pas du tout la même chose. Voilà. Je sais pas comment dire. J'ai cru que j'allais m'envoler. Il fallait que je... Alors, j'étais tout le temps en lien avec toi, et en même temps, j'étais ailleurs. J'étais dans un entre-deux, quoi, en fait. J'avais pas peur. Et même si j'ai pas de bureau du tout au 3e étage, c'était un moment, et le souvenir, enfin, comment dire, le souvenir qui m'est revenu était tout à fait étonnant pour moi. Voilà. L'endroit sécure, enfin, l'endroit, enfin, cet espace où je pouvais me ressourcer était tout à fait surprenant pour moi. Voilà. Ouais. J'y étais bien. Voilà. Ouais. Je te remercie parce que ça m'a mise aussi en sécurité de te sentir. Et en même temps, alors j'étais, bien sûr, parce que la séance n'est pas ordinaire, je dirais. Aujourd'hui, elle est même plutôt extraordinaire, en 2 mots. Mais je me sentais aussi reliée à eux. Je ne sais pas toi si ça t'a fait la même chose, mais j'ai senti d'abord des chuchotements, et puis après de plus en plus de silence, et de plus en plus de choses où on était ensemble, quoi. Il m'a semblé que j'étais ouverte à vous, en tout cas, tout en étant dans le soi, parce que j'étais beaucoup quand même dans l'entre-soi, enfin, entre moi et moi, voilà, j'étais dans mon moi à moi, j'étais avec toi, mais en même temps aussi j'étais ouverte à eux. Ouais, c'était une belle expérience. Je la garde. Merci. C'est mon petit clown blanc. À moi. Et on retrouve donc Jean-Marc Maillot qu'on va. Bien, nous avons assisté à une très bonne démonstration d'hypnose et d'accompagnement. Alors, puisque mon rôle c'est de noter ce qui s'est passé. Alors, ce que j'ai noté, c'est que d'abord, Dominique nous a bien expliqué ce qu'était l'hypnose, c'est-à-dire de mettre en mouvement en fait tous nos sens. Et elle en a fait une démonstration par la suite. Elle a bien donné la définition, enfin l'explication entre la différence qu'il y a entre l'hypnoseéricksonienne que tu pratiques et l'hypnose mesmérienne ou de spectacle, où il n'y a pas d'induction, c'est l'accompagnement qui permet à la personne de trouver ses propres ressources. Et ensuite, la puissance de l'hypnose, et on l'a vu encore aujourd'hui, c'est que elle permet à la personne qui l'a subi de se dissocier de ses sentiments, de ses émotions, de ses représentations, ce qui fait que ça amène un certain confort. C'est le meilleur outil, selon moi, pour contourner les défenses. Voilà, donc c'est un outil systémique, ça a été dit.
Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que le thérapeute aussi se met dans un état de conscience modifié, hein, ou d'expansion de conscience selon certains praticiens. Et si vous avez observé, pendant tout le temps, pour rythmer sa parole, elle se caressait le genou et elle rythmait afin qu'il puisse rester dans ce qui s'appelle une synchronisation permanente. C'est la première étape. Après, je vais vous commenter au niveau technique ce que j'ai observé. Donc, ça a été dit, la thérapeute s'est d'abord synchronisée, elle s'est vraiment ajustée à sa cliente. Je ne sais pas si vous avez observé, mais la cliente était quand même dans une résistance assez impressionnante au début. Elle ne voulait pas lâcher. Et vous avez vu qu'au final, elle avait vraiment complètement lâché. Donc, elle l'a amené d'abord à se balader dans tous les sens, mais les sens visuels, elle l'a amené à imaginer, elle l'a amené à entendre, elle l'a amené à s'écouter chacun de ses sens, et petit à petit, c'est ça qui permet de lâcher progressivement cette pensée qui bloque, qui empêche d'aller plus loin, et donc la cliente a commencé, Madame Rose, à aller dans son monde intérieur. Une fois ceci fait, bon, elle a utilisé la parole pour créer la confusion. Si vous avez bien suivi, elle lui disait qu'elle pouvait garder les yeux ouverts, mais que si elle voulait, elle pouvait les fermer, ou qu'elle pouvait les fermer, mais les ouvrir aussi. C'est une technique d'induction pour cette confusion qui va commencer à permettre à la personne de partir dans son monde intérieur. Ensuite, si vous avez bien suivi, elle l'a amené progressivement à trouver un lieu de sécurité. C'est l'étape importante pour aller plus loin. Et c'est ce qu'on appelle un ancrage. Elle l'a amené à s'ancrer dans ce lieu imaginaire où la personne peut retrouver toute sa sécurité. Bien sûr, une fois qu'elle a fait ça, elle a commencé à l'amener vers une recherche de solutions pour elle-même. Elle l'a invité à découvrir, elle l'a amené à parler à l'enfant, enfin plein d'autres choses que je ne développerai pas. Mais en fait, elle lui a fait revivre d'une autre façon, alors là, en lui donnant, je dirais, les rênes du travail, d'aller chercher elle-même dans son visuel intérieur, dans son olfactif, dans son gustatif, dans tous ces sens qu'elle retrouve, qu'elle reconstruise elle-même une nouvelle représentation de la situation. Ensuite, elle l'a invité à remettre en lien avec l'extérieur. Hein. Elle lui a parlé d'intérieur et de remettre avec l'extérieur. Et c'est là qu'on a vu le côté merveilleux de l'hypnose, en fait, les catalepsies du bras. Il était là pour montrer qu'elle n'était vraiment plus là, en tout cas dans sa difficulté. Et puis, pardon. Ah, je pensais qu'on me parlait. Donc, il y avait deux éléments qui montraient cette hypnose qui est pas profonde mais semi-profonde, c'est la catalepsie du bras, et puis on voyait la tête qui toute delinée, qui suivait, en fait on peut suivre les mouvements internes de la personne qui est en état d'hypnose. C'est ces mouvements de tête ou les mouvements des yeux, si on le regarde. Voilà, l'utilisation, et ensuite à la fin, elle lui a fait une suggestion temporelle, c'est-à-dire qu'elle lui a proposé de ramener avec elle tout ce qu'elle avait elle-même élaboré en lui disant qu'elle pouvait le répéter et l'amener avec elle dans le temps, ce qui fait que ça devrait lui donner un certain confort pendant un certain temps, en tout cas si ce n'est pas pour toujours. Voilà, et elle a terminé par une phrase qui me semble qui est importante, elle lui a parlé d'autonomie pour, c'est vraiment redonner la puissance au client qui repart avec ce qu'il a appris de cette séance. Voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Du coup, après l'analyse ultra complète que tu viens de faire, je pense que je vais avoir que quelques éléments à rajouter. C'est vrai que moi, je ne sais pas si tu connais bien l'hypnose, mais vu ce que tu en décris, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien mieux que moi. La première chose par laquelle j'ai envie de commencer, c'est que j'ai juste comme halluciné de voir tes bras qui se levaient. Parce que je pense que, je ne sais pas si tout le monde est sensible à l'hypnose, mais en tout cas, je n'ai pas pu faire autrement que de me dire, punaise, ça marche. Quelque chose comme ça. Quand j'ai vu tes bras se soulever, c'est vrai qu'on était plusieurs à se dire, mais
il y a un truc. Et c'est vrai que cette résonance qu'il y a entre vous deux, alors, moi, je pensais à des mantras quand je te voyais te masser les jambes. Je ne sais pas si tu fais ça à chaque fois, si tu en étais consciente. Je me suis posée. En fait, ouais, je me mets en état. D'accord, voilà, tu te mets. En état de transe. En fait, je ne fais pas exprès. Non, mais on voyait qu'il y avait le micro. Parle avec dans le micro. Il y avait une espèce de. Je suis en état. Ouais. Mais ça se sentait. Et puis on voyait une espèce de synergie entre vous deux, comme ça, qui était très forte. Ce qui m'a frappé aussi, c'est comme ça, contaminé, mais au sens positif du terme, la salle. C'est vrai que on est très très nombreux, et de voir alors c'est vrai que c'est après la pause déjeuner, on a tous une petite envie de sieste, mais il y avait quand même un calme hallucinant dans cette salle. Il n'y avait pas un bruit. Il y a eu juste moi, je suis comme Olivier, je suis hyper vite dérangée par les bruits extérieurs, donc j'ai entendu, mais même ça, en tout cas vous, ça n'a pas eu l'air de vous perturber. Et puis très vite, il y avait une espèce de teneur de silence dans la salle qui était impressionnant, vraiment. Moi, quelque chose auquel j'ai été sensible aussi, c'est le renforcement positif, parce que très souvent, tu dis, voilà, c'est très bien. Et en fait, je sais pas comment Mme Rose le ressent, mais moi, je me disais, ça va faire beaucoup de bien de sentir ce renforcement positif que tu lis à travers son attitude, mais ça fait très vrai. C'est pas plaqué ce que tu fais. Et on dirait vraiment que tu ressens les choses qu'elle ressent, et du coup, tu renforces ça, qui renforce encore la sensation dans laquelle elle se trouve. Ça, c'est quelque chose qui m'en a beaucoup touché. C'est l'idée d'interaction, effectivement. Mais bon, alors, de suite, j'ai été captée par son regard, parce que déjà, elle avait un regard. Par son regard, déjà, on était dans un premier processus autour de l'hypnose, c'est-à-dire que j'ai vu que son regard était circulaire, et j'étais dans ses yeux, bon, avec pleine confiance, je dirais, pour me laisser aller à ce regard déjà dès le premier questionnement, quoi, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Voilà. Alors, effectivement, c'est une interaction, hein. Cette hypnose ericksonienne, je veux dire, on reste tout le temps en lien. Moi, j'avais le sentiment qu'elle était en lien, mais elle était en lien avec moi aussi, et un peu là où j'étais. Et une chose que j'ai encore notée, je trouve qu'on est en plein aussi dans le travail sur l'affect, pour le coup, et vraiment sur le niveau d'affect, et pas, comme Olivier disait tout à l'heure, l'affectif ou l'affection, mais vraiment sur un niveau très respectueux de l'émotion de l'autre, de son affect, et de cette connexion que tu avais avec la patiente sur ce créneau-là. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Juste un dernier commentaire, mais peut-être qu'on traverse parce que c'est vraiment une expérience sécure, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un endroit où en termes d'attachement, tu te réancres. Donc, je dirais que c'est en lien avec ça. Et on passe de l'attachement, j'aurais envie de dire, à l'autonomie relationnelle. Quand elle m'invite à sortir de là, cet attachement, cette expérience sécure, pour moi, je fais le lien avec nos liens d'attachement. C'est-à-dire que c'est une image qui m'est venue d'ailleurs. Et je voudrais quand même rajouter chapeau à toutes les deux, parce que je trouve que c'est quand même un exercice très difficile à faire comme ça sur scène pour toutes les deux, et vraiment vous avez fait ça de façon impressionnante, je trouve. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, parce que j'étais très c'est sûr qu'il m'a entendu dire, j'avais très peur. Donc, vous m'avez permis de vivre ça, et je me sentais effectivement en sécurité. Je voudrais juste répondre à tes questions. Justement, la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose mesmérienne ou de salle, c'est que dans l'hypnose ericksonienne, c'est la personne qui se met en hypnose. Donc, tout le monde est hypnotisable. Dans l'hypnose mesmérienne, il n'y a que des personnes qui sont sensibles émotionnellement qui sont hypnotisables. C'est pour ça que tous les spectacles que vous verrez, tout le monde n'est pas hypnotisable. Et tu veux dire que toutes les personnes ont fait des phénomènes de lévitation? Tout, ça dépend de leur état de résistance. C'est pour ça que la première étape, c'est comment se met en lien le thérapeute avec la personne qui l'accompagne. Parce que si ce lien-là ne se forme pas, les résistances vont maintenir l'impossibilité.
C'est-à-dire que enfin, l'alliance qu'on crée, enfin, on l'a vu ce matin aussi, hein, cette interaction, enfin, il est d'autant plus important en situation d'hypnose. C'est pour ça que, effectivement, l'hypnose, moi, ça m'a peut-être conduit à ça, davantage d'observation, peut-être hein, par rapport à la pratique, que j'en avais sûrement besoin d'être plus là-dedans, mais ça demande à vraiment axer encore plus là-dedans et être d'autant plus attentif à ce qui se passe à tous les niveaux, hein, je dirais, de la personne. Et c'est vrai que d'être vraiment dans sa vision du monde, dans voilà, vision de ce monde-là, d'être dans cette compréhension intime, je crois c'est vraiment important. Oui. Et pour le coup, on retrouve aussi la notion de confiance dont on parlait ce matin, qui est indispensable pour ce genre d'exercice. Ah, on va laisser la salle un peu interagir, s'il vous plaît. Alors moi, c'est la première fois que je vois un exercice pareil. Et Dominique, je t'ai vu avant pendant le repas, et là je te vois marqué. Je me dis, c'est un exercice qui demande beaucoup de ressources. Et ouais, je te trouve du coup fatiguée tout d'un coup. Tu as été rouge ici, là, au niveau des pommettes. Et du coup, je me demande comment tu vas. Je vais mieux maintenant. J'étais dans un tel état ce matin à midi. Ça doit être le phénomène quand tu passes sur scène. Cathy, elle est ressortie toute blanche et toute blonde. Et toi, tu ressors toute marquée, si tu veux. Oui, j'arrive. Merci. Moi, j'ai travaillé en pédiatrie et on l'utilise donc avec les enfants et ça marche, c'est fabuleux. Donc ça, je l'ai retrouvé avec les enfants. On est formés maintenant. Et pour les soins, ils vont chercher dans leur un lieu sécure à chaque fois qu'il y a des soins douloureux. Et ça marche. C'est fabuleux. Voilà. Et les enfants sont très, très réceptifs. Donc bravo pour ce que vous avez fait parce que c'était vraiment un bel exercice. Et les enfants se mettent, eux, de toute façon, ils sont en transe hypnotique bien plus fréquemment même que nous. Nous, on y est tout le temps, hein, ce que je disais, au quotidien, on y est, mais les enfants, ils partent de toute façon, voilà, c'est important de pouvoir le... Ouais. Bon, merci pour cette séance, je l'ai trouvé magnifique. Et moi, ce que je voudrais aussi noter, c'est aussi le langage de l'hypnose, c'est-à-dire que c'est toujours positif. Je pense que c'est important de pouvoir aussi le dire, c'est-à-dire que les mots utilisés sont toujours, on va toujours vers le positif et on fait attention effectivement aux mots utilisés. Je pense que ça, pour moi, ça me paraît extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'on peut transposer nous dans notre travail au quotidien, quoi. C'est pour ça que c'est important dans même les premières séances, de toute façon, de vraiment travailler sur les ressources de la personne. Et après, par contre, enfin, il y a les ressources dans le langage, hein, c'est-à-dire de pouvoir voir qu'est-ce qui est important aussi pour la personne, toutes ces expériences, que ce soit même comment elle a surmonté même des échecs. Enfin, tout ça, ça fait partie de ce qu'il est important de savoir à l'avance pour pouvoir après le retraduire. Mais c'est aussi, par contre, permettre en situation de transe à l'inconscient d'aller rechercher les ressources, hein, la partie non consciente, hein, voilà, d'aller chercher ces ressources dont elle n'a pas forcément conscience, justement, hein, qu'elle n'a pas forcément en pensée. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit juste avant, savoir au niveau de l'âge des enfants en pédiatrie. Alors déjà, vers 5-6 ans, ça marche bien. Pour les soins douloureux, les enfants, c'est en oncologie. Quand on a des injections à faire régulièrement, ils vont chercher, c'est un petit objet qu'ils mettent dessus, c'est dans l'inconscient. Et ils le mettent dessus et on peut faire le soin sans rien d'autre, comme antidouleur en fait. Donc des très petits, ça marche bien. Voilà. On apprend à faire, je ne sais pas si vous avez fait comme mettre du coton sur une partie de son corps, voilà, ouais. C'est le gant magique. L'externalisation en fait. Marche, ouais. Voilà. En fait, vous pouvez pas on fait vivre. Ils ne le sentent pas, enfin, c'est super. Voilà. On est formés maintenant soignants et c'est chouette. Moi, j'utilise, par exemple, j'ai des amis qui sont là dans la salle et qui m'ont offert lapin canard. Voilà. Et je l'utilise, en fait, parce que c'est comme un bercement au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Voilà. Et je l'utilise en thérapie familiale avec des enfants, effectivement.
qui peuvent être pour qui c'est difficile. Voilà. Et donc, on lit cette histoire, lapin canard, et comme à chaque fois, on berce, je veux dire, il y a comme dans le langage un bercement, et du coup, on arrive après à échanger plus facilement. Alors moi j'avais une question par rapport aux émotions que cela peut susciter, parce qu'on a vu quelque chose de très positif, de très bienveillant, mais j'imagine que sur certaines séances, il y a de l'émotionnel qui doit remonter. Comment est-ce que ça peut être géré? Surtout j'entendais qu'on pouvait le pratiquer tout seul, voilà. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on le gère? Enfin, voilà, j'avais cette question-là par rapport à des choses douloureuses ou difficiles à gérer, qui pourraient remonter à l'occasion de ces séances. Alors, je ne sais pas, Dominique, toi, comment tu vas répondre, mais bon, moi, je suis en train de me former à une approche globale, qui est, bon, enfin, peu importe, mais là, on est dans une expérience sécure, c'est-à-dire qu'on amène le patient vers quelque chose qui va le rassurer et constituer un espace ressource pour lui. Je dirais, on ne travaille pas l'espace problème. D'accord, je ne sais pas si je suis claire, mais dans ce qui était proposé, tu vas compléter, Dominique, par rapport à ton approche, ou Jean-Marc, parce que là aussi, il y a plusieurs courants, bien sûr. Voilà, mais au fond, on est dans, comment dire, une expérience où on se sent, qui fait ressource pour rien. Voilà. Et je crois que aussi on accompagne l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, on peut travailler des choses, travailler des deuils, on peut travailler, enfin, en hypnose. Je veux dire, on accompagne, on est complètement avec la personne. Donc voilà, et c'est important d'être soi-même suffisamment sécurisé, en fait, de se sentir en capacité d'être avec la personne, mais on va l'accompagner là-dedans de toute façon. On va l'installer dans quelque chose de sécure justement, et on va l'accompagner. Donc l'émotion, de toute façon, elle va sortir. Et alors, je rebondis sur la question d'auto-hypnose, c'est-à-dire c'est pareil, on va donner aussi un contexte de sécurité. Enfin, on va dire à la personne, bon là, je ne l'ai pas fait à la fin, mais c'est vrai qu'on va lui dire, vous mettez, on reprend ça à la fin de la séance et on lui donne les outils pour qu'elle se mette elle-même. Vous pouvez retrouver ça avec l'induction, c'était la première partie, donc qui peut se faire sous différentes formes, et après laisser venir un souvenir. De toute façon, il n'y aura pas autre chose. La personne, elle y est déjà, même quand elle vit quelque chose toute seule émotionnellement, elle peut être de toute façon dissociée, puisque c'est un état de dissociation, l'hypnose. Donc de toute façon, elle est en état émotionnel compliqué. Donc c'est le moyen de se retrouver en position plus stable, je dirais. Et l'auto-hypnose n'est pas dangereuse du tout pour ça, parce que de toute façon, au contraire, il y a un outil, je dirais. Et juste dire par rapport aux émotions ou aux peurs, enfin, il y a des mouvements qui s'appellent par exemple la réification. Et moi, j'accompagne souvent, à un moment donné, il y a une personne qui fait part de son angoisse, et de pouvoir transformer, de pouvoir mettre en état d'hypnose, de transformer une sensation en quelque chose qui est contrôlable, par exemple un objet, ou je sais pas, un symbole, qu'elle va pouvoir transformer par elle-même, ça donne du pouvoir à la personne. Et effectivement, c'est ça qui est important. Et qu'elle pourra refaire. Moi, j'ai eu des situations où après, la personne, elle l'a dans sa main, quoi. Elle sait comment elle va pouvoir retrouver, faire diminuer l'angoisse qui était générale en plus petite boule, ou plus, voilà. Et ça reste une interaction, c'est-à-dire que si à un moment donné la personne part dans quelque chose qui n'est pas du tout apaisant, ça veut dire que dans le lien, je t'ai perdu. Ah oui, voilà. Dans le lien avec le thérapeute, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a une rupture du lien, quoi. Je dirais si ça n'amène pas vers l'apaisement et si elle repart vers quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse, ou tu comprends aussi, par exemple, le patient s'endort. Ça veut dire qu'il est aussi dans la rupture du lien. Et là, le thérapeute, elle le disait, qu'elle était dans une observation. Et donc, ça va interagir aussi avec ces éléments-là.
Dernière question. Je peux juste amener une précision. Justement, la dissociation, c'est tout le travail que Dominique a fait, c'est-à-dire elle a pris beaucoup de temps, si vous avez observé, pour amener la personne dans ce lieu sécure. C'est ça qui permet la dissociation. La dissociation, c'est qu'on peut regarder comme sur un écran de cinéma, mais nous-mêmes, on ne le vit pas. Donc, il n'y a pas de ce risque-là que la personne, elle le vive mal, tel que j'ai cru comprendre, en tout cas, que vous aviez une crainte. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument prendre beaucoup de temps au départ pour amener la personne dans cette zone sécure. Après, tout peut être fait, puisque c'est la personne elle-même qui guide son travail. Et de toute façon, tous les mots sont positifs, et il n'y a pas eu de mots spécifiques, parce qu'il faut rester dans un langage vague pour que la personne s'approprie elle-même ses images et ses représentations. Donc il n'y a pas ce risque-là. On n'y va pas rapidement. Alors, merci pour cette très belle séquence. Moi, ma question, c'était, alors j'ai bien compris que c'était, l'hypnose est très sécure, hein, on est dans une relation quand même, voilà, sécurisée, enfin, on va dans l'intime aussi de l'autre, que ce soit thérapeute et patient-thérapeute. Ma question, c'était de savoir si l'hypnose, ça pouvait s'adresser à toute personne, et est-ce qu'elle peut s'adresser aussi à des personnes qui ont des pathologies psychiatriques ou pas? Est-ce que ça peut déborder? Voilà, c'est ma question. À ma connaissance, il y a quand même, lorsque on travaille avec des personnes avec des pathologies psychiatriques vraiment avant les états limites, ça peut poser problématique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la représentation que la personne a qui est source d'angoisse. Donc même une représentation, je dirais, accompagnée peut devenir source d'angoisse. J'ai eu l'expérience d'une personne qui était dans cette zone-là, hein, qu'on appelle psychiatrique, et d'elle-même, elle s'est levée, hein, ça a été juste le fait de l'inviter à fermer les yeux et de commencer à imaginer. Donc il faut, et surtout, il me semble, après je ne suis pas psychiatre, peut-être qu'il y a des psychiatres qui ont des techniques plus avancées, mais en tout cas, avec certaines personnalités, c'est important surtout de ne pas travailler avec l'hypnose. Moi, je pense que je laisserai effectivement de repérer où en est la personne et de le laisser au psychiatre. J'ai fait beaucoup de formations avec des psychiatres formés en hypnose, donc ils peuvent l'utiliser. Mais bon, voilà, ça serait bien. On va remercier donc Dominique.